Alors aujourd'hui samedi, donc il y a d'interrogations générales un peu, ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que ça t'inspire? En fait, tout ce qui se passe dans le monde, euh, tout simplement, je peux dire ici, c'est une révélation de tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai entendu, et ça devient une réalité pour moi. Tu veux dire, ce sont des prédictions qui se réalisent? Voilà, c'est le mot que je ne voulais pas utiliser, D'accord. mais c'est des prophéties qui deviennent des réalités qu'on est en train de voir, euh, qui ont été euh, partout mentionnées dans des livres, la Bible, pour ceux qui sont musulmans, le Coran, la Bhagavad Gita, et même chez nous en Afrique, on connaît ce genre de prédiction, parce qu'il faut renouveler le moment. Voilà. L'époque a atteint son niveau, le sommet. Comme la loi d'ici, c'est monter, briller et descendre. Voilà, on a atteint la, la Grande Babylone. Et là maintenant, il faut à tout prix le déclin. Alors, est-ce que ça t'inspire sur le plan mystique? On dit beaucoup de choses. On dit que c'était prévu, Jésus par-ci, Mahomet par-là, etc. Est-ce que ça a un lien avec le mysticisme, tout ça? En fait, ce mot mysticisme, ésotérique, ou ésotérisme, et tout ça, bon voilà. Tout qu'on fait, c'est tout entre dans, je pense ça, pour celui qui ne maîtrise pas, ça tend à se mélanger entre ce qu'on ne voit pas, on peut parler de l'occultisme, l'ésotérisme qui veut dire science profonde, c'est-à-dire science qu'il faut chercher en profondeur. On dit que ce qui est à l'intérieur, parce qu'il y a exotérisme, ce qui est extérieur, ce qu'on voit, et ésotérisme, ce qui est à l'intérieur. Donc, il faut une initiation pour voir vivre l'ésotérisme. Voilà, être ésotérique. En réalité, tout ce qui n'est pas compris est mis sur le dos du mystère. Oui, et justement, c'est ce que je suis en train de dire. Pour un initié, c'est pas un mystère. C'est comme on peut dire, ça c'est hasard, chance. Mais non, pour celui qui voit les choses venir, celui qui sait lire les choses, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance. Les choses, ça se passe normalement selon certaines lois. Alors, es-tu initié toi-même à ces aspects? En fait, ici, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais je ne peux pas non plus dire que je ne suis pas initié. Parce qu'on ne parle pas de ce que... On peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Hein. Donc, quelque part, mais je laisse la qualification à ceux qui m'écoutent, à toi qui m'interroge, pour savoir si réellement, est-ce que, qu'est-ce que je suis. Alors, on passe du coq à l'âne. Euh, que penses-tu on va dire, des débats actuels sur la France, la grandeur de la France, et ces histoires dont on ne voit ni le bout ni le milieu? Est-ce que pour toi, la France va dans le bon sens? La science, la France, je veux dire ici, c'est par rapport à l'humanité, c'est un microcosme. Donc, ce n'est pas seulement la France. Elle n'est C'est, pas plus ou moins éveillée, la France, par rapport aux autres? euh, je ne sais pas éveillé, bon. Disons que c'est une civilisation qui a atteint son sommet. Vous voyez, tu regardes Paris, c'est la Grande Babylone. Hein. Hmm. C'est-à-dire que l'expansion, la beauté de Paris, c'est comme la beauté de l'ex-Bagdad qui était Babylone. Donc, Paris, bon, maintenant, est-ce qu'il y a plus beau que ça sur Terre? Je dis bien. Il y a monté, briller et redescendre. Donc avec la valse des continents, on dira aujourd'hui, elle a été au sommet, elle est à l'apogée de son histoire, Tout, et elle finira par plonger comme toutes les villes qui ont été glorieuses. en fait, ici sur Terre, c'est une loi qui est immuable.
S'il n'y a pas que Paris, il y a aussi les États-Unis, il y a la Russie, la Chine, même toutes les civilisations qui ont atteint le sommet doivent à tout prix s'écrouler. C'est ça, c'est normal, il faut renouveler les choses. On laisse la place aux émergents. Bon voilà, et c'est pourquoi on parle de l'apocalypse. Hmm. Hein, il faut que une époque qui passe, une autre vient. Donc il y a révélation et renouvellement, autant de choses. Donc tout ça, ça n'a rien à voir avec le mysticisme. C'est lié. Ouais. C'est lié. C'est lié. On ne peut pas parler de toutes ces choses sans parler du mysticisme. C'est que les gens prennent ce mot, je sais pas si je Au peux premier, dire, au premier au degré. premier degré, comme on dit souvent sorcier, sans Ouais. connaître ce que c'est qu'un sorcier. On dit souvent magicien, c'est un magicien. On ne sait pas ce que c'est qu'un magicien. Bon, il faut donc entrer dans, n'est-ce pas, la quintessence, la compréhension profonde de la définition même du mot, de l'essence du mot et ce que ça veut dire pour parler. Mais ça, ce n'est pas seulement un problème de ceux qui n'ont pas fait le banc, c'est le problème de tous ceux qui ne sont pas initiés. Vous verrez quelqu'un, on va vous dire, il est docteur en ceci, agrégé en cela, mais c'est parce que c'est quand on dit magicien, il vous prend négativement. Effectivement, ça correspond à un apprentissage global, quelque part. En fait, un magicien, on peut dire ici, c'est celui qui connaît la science des mages. Hein? D'accord. Voilà, donc, magicien qui pratiquent la science des mages. Comme ceux qui ont vu les étoiles, ils savent lire des choses dans la nature, voilà les magiciens. Non, mais en gros, ils l'ont appris quand même. Mais Hein. bien sûr, on parle de l'initiation, on n'est Ouais. pas magicien, on devient magicien. Ouais. On devient magicien. Ça peut être, des gemmes peuvent être à l'intérieur, mais il faut quand même un déclenchement, il faut une voie, il faut suivre une initiation. Voilà, Donc, c'est une parfaite, je dirais, illustration des questions que j'ai posées. Et là, nous sommes dans un lieu magnifique. On va faire un travelling pour que tes auditeurs, n'est-ce pas, découvrent l'endroit. oui, bon, ok. Bon, alors là, voilà. Et là, je pense qu'à distance, tu vois un peu. Ça, c'est la nature. Et quelle nature! Oui, une nature. Voilà, la nature, elle est vivante. La nature est vivante. La nature, elle nous parle. Elle est vivante, mais je dirais, la difficulté, c'est que cette conscience n'est pas acquise à tout le monde. Ah oui, mais généralement, tout n'est pas acquis pour tout le monde. Non, mais je veux dire, vivant dedans, on pourrait s'en rendre compte quand même. Mais oui, mais ceux qui sont nés dedans s'en rendent compte. Je prends un exemple terre à terre. Moi, je suis africain. Chez nous, il y a des pygmées qui vivent dans la forêt. Alors, ils lisent la nature, ils vivent, ils sont naturels, ils sont en harmonie avec la nature, ils interprètent les choses. C'est leur livre en fait. Voilà. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller à l'université, d'être chercheurs en ceci, NASA, je ne sais pas quoi, avant, pour parler de la nature. D'ailleurs, ils comprennent mieux la nature que tous ces gens. Forcément, parce qu'ils sont eux-mêmes naturels. Mais c'est pourquoi, voilà, donc, quand on vit avec la nature, on l'interprète. Je me rappelle, ma grand-mère, on était tout petit, quand le soleil se levait le matin, elle disait, en ma langue, ça veut dire, elle disait, Joblin, Joblin Pam, c'est-à-dire que le dieu soleil s'est levé. Et quand le soleil allait se coucher, elle disait, Joblin Nanga, c'est-à-dire que le dieu soleil va se coucher. Donc, tu vois un peu, donc ma grand-mère ne savait pas parler français. Elle n'avait pas été à l'école. Ni l'anglais, voilà, même l'allemand. Mais l'intelligence ou le ressenti sur bien des choses n'a pas besoin d'être enseigné à l'université, puisque l'université, elle est naturelle, je dirais. En fait, même la sagesse, c'est pas Voilà. à l'université. L'université, en fait, je ne suis pas Hein. un érudit pour ça, mais je pense que les écoles classiques sont juste pour ouvrir nos consciences, en fait, nous préparer à recevoir quelque chose. Oui, mais Par- ça, c'est une autre nature. Voilà. Ah, Donc, et puis, on peut sortir de là et on est bête. oui, forcément. Voilà, ce n'est pas des écoles de la sagesse. Ouais. Voilà. Donc, il y a une différence entre un sage et
entre guillemets, un intellectuel, parce que d'autres même ne sont même pas intellectuels. Alors, Mais bon, voilà, sur ces belles paroles, on va interrompre l'interview. Et puis on te remercie. Et puis bonne chance pour la suite. bon, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous dis merci pour votre disponibilité. Et voilà, à la prochaine occasion, nous parlerons de d'autres choses selon ce qui vous inspirera. N'hésitez pas, quelle que soit la question. Je ne suis pas le bon Dieu, mais bon, je donnerai le meilleur de moi-même. Ok, Merci, merci. très bien, de rien.